En fait, nous retenons que nous avons assisté, aux côtés de Madame le ministre, à toutes les rencontres, toutes les séances de travail de haut niveau. Et ça, c'est un privilège d'être à côté de son chef de département ministériel et aller partout avec elle, où elle portait la voix de la recherche scientifique camerounaise. Ça a été un grand plaisir et un privilège pour nous, l'IRAD. Et voilà, nous aussi, nous en avons profité, parce qu'à côté des rencontres de haut niveau entre Madame les ministres et ses homologues, nous avions eu des rencontres bilatérales, des B2B, avec des instituts partenaires français, afin de renforcer déjà des partenariats qui existaient déjà entre nous, et des instituts français tels que le CIRAD, l'INRAE, l'IRD, et des instituts qui s'occupaient de la formation agricole, tels que l'Institut AgroParisTech par exemple. Là, nous avons interagi dans les cas de B2B, et ces rencontres nous ont permis d'avoir des retombées extrêmement positives. Nous avons par exemple vu les 10 dossiers de formation de nos jeunes chercheurs qui ont été validés par des instituts de formation dans divers domaines de spécialisation de ces jeunes chercheurs qui en avaient besoin. Ça a été validé, et ça, c'est un grand plus pour nous. Aller à une rencontre B2B à la suite de son chef de département ministériel, Madame Dr Madeleine Tchouente Mindézi, et décrocher faire valider ces 10 dossiers, pour nous, c'est un pas important. C'est des jeunes qui vont se spécialiser dans plusieurs domaines. La virologie, la phytopathologie, l'entomologie, la lutte contre les mauvaises herbes qu'on appelle les adventices par exemple, les généticiens, ça veut dire le croisement des plantes. Somme toute, la recherche agricole, notre principal rôle, c'est de lever les contraintes de production. Qu'est-ce qui bloque sur la production des pommes de terre? Qu'est-ce qui bloque en production de sorgho? Ainsi de suite. Donc, toutes ces contraintes, en fait, sont évacuées au niveau de la recherche par des ministères sectoriels, tels que le MINADER, le MINEPIA, le ministère de Forêt, le ministère de l'Environnement, qui se retournent vers nous pour dire que voilà, ça coince ici, messieurs les chercheurs. Et c'est évacué dans des équipes multidisciplinaires qui essayent de chercher à trouver des solutions à ces contraintes qui bloquent le développement agricole au sens large. L'autre retombée aussi, nous avons rencontré le ministère français de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Et ce ministère a, par exemple, proposé que l'IRAD joue profondément son rôle dans la mise en œuvre de l'initiative phare. Vous savez, le président français a visité le Cameroun, a eu une séance de travail avec son homologue, son Excellence Paul Biya, en juillet dernier. Et parmi des idées qu'il portait, il y avait cette initiative FARM. FARM, en fait, c'est Food and Agriculture Resilience Mission. Donc, c'est une mission dirigée beaucoup plus vers le secteur privé, afin de transformer l'agriculture. Et le ministère français de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire a promis s'employer pour que l'IRAD joue un rôle clé auprès des acteurs qui vont mettre en œuvre cette initiative au Cameroun. À savoir
œuvrer pour que les résultats générés depuis des décennies par la recherche agricole soient mis à la disposition du secteur privé, accompagner les privés de bout en bout. Ça, c'est le rôle que le ministère de ce pays, ministère de l'Agriculture de ce pays partenaire du Cameroun, s'est dédié. Troisième point, troisième retombée, et le groupe de nos partenaires, en l'occurrence le CIRAD, c'est le Centre international de recherche et de développement agricole. Le CIRAD travaille beaucoup plus dans les tropiques et est le partenaire de l'IRAD depuis les années d'indépendance. Le CIRAD nous a présenté à la fin l'offre de 64 bourses de formation scientifique de haut niveau, allant des diplômes de master au doctorat. Et là, nous sommes rentrés, nous sommes en train de mobiliser nos jeunes chercheurs pour qu'ils commencent à monter le dossier. Ça, c'est parmi tant d'autres promesses retombées, et ce volet de formation, renforcement des capacités. Parce que tant qu'il n'y a pas de relève des jeunes scientifiques qui s'adaptent à l'évolution de la science agricole actuelle, nous serons déphasés. Et peut-être on en parlera, le fameux problème d'import-substitution connaîtra toujours des difficultés. Au niveau de l'IRAD, nous avons développé des variétés en collaboration avec nos partenaires internationaux depuis des décennies. Et en fait, comme à chaque activité de recherche aujourd'hui, il faut voir en face le volet économique, la portée socio-économique. Et comme ce n'était pas au premier plan, ces recherches étaient là, ces variétés développées étaient là. L'IRAD continuait à les inscrire dans les catalogues du ministère du Développement rural, de l'Agriculture et du Développement rural. Mais quand le problème blé, depuis 1-2 ans, a commencé à être sérieux, nous avons accentué nos travaux dessus. Si bien qu'il fallait faire vite, voir comment est-ce que on pourrait intéresser les agro-industries. En fait, l'IRAD dispose des variétés et il fallait continuer les analyses, caractériser ces variétés pour savoir si ces variétés de blé sont vraiment panifiables, lesquelles sont panifiables, quelles sont les contraintes de production dans les différentes 5 zones agroécologiques. Est-ce que c'est des facteurs comme la sécheresse, comme l'humidité, les maladies, ainsi de suite. Il fallait intensifier des travaux de recherche sur ces variétés de blé. Aujourd'hui, en collaboration avec nos partenaires, nous avons une dizaine de variétés déjà panifiables. Et nous continuons toujours à les caractériser. Quand je dis panifiables, c'est des variétés qui sont en règle avec les normes générées par la NOR, l'Agence nationale des normes. Et nous avons ces variétés, nous continuons à travailler dessus, nous les multiplions à petite échelle. Il ne s'agit pas pour l'IRAD, dans le cadre du blé, de produire, de commencer à cultiver des blés sur des milliers d'hectares. En fait, c'est de booster le développement de cette filière-là, de mettre le matériel, c'est-à-dire les semences de blé de qualité, panifiables, à la disposition des producteurs. Notre rôle s'arrête au niveau de la production de semences de base qui pourront être
voilà, mise à la disposition des agro-industries. Nous pensons, nous en avons parlé à la Soie de Coton, à Maïscam, à la CDC, aux organismes de développement comme Mideno, Soeda, Meaden au Nord Cameroun, Midima, qui pourraient prendre le relais dès que nous avons suffisamment du matériel végétal à mettre à leur disposition. Et on peut avoir toutes ces variétés, mais tant qu'un agro-industriel, des coopératives, ne vont pas se mettre à produire massivement cette culture, ce céréales, les variétés resteront chez nous, resteront au laboratoire, resteront dans nos stations confinées de recherche, en attendant un jour que l'intérêt réel ou bien le financement adapté voilà, émerge de notre pays. La recherche sur les bananes plantains au Cameroun a démarré dans les années 70, entre 60 et 70, quand il fallait que le pays s'extériorise en exportant ses produits agricoles. Le Cameroun avait demandé à ce moment que la recherche agricole crée un programme bananier plantain, bananier plantain. Et ce programme avait connu un succès énorme à travers le monde. Le Cameroun s'est retrouvé avec une collection de plus de 600 ascensions, ce qu'on appelle variétés, différentes, qui ont été conservées à Njombe. Et parce que Njombe étant, c'était le centre pivot de développement de cette filière, et à travers d'abord le CRBP, Centre de recherche sur bananes et plantains. Après, le succès qu'a connu, les nombreux résultats palpables qu'avait généré le CRBP d'antan, a poussé des pays de la sous-région, c'est-à-dire les pays de la CEAC, les pays de la CEMAC, à dire que non, voilà, ces résultats, ils les veulent aussi. Au lieu que le CRBP continue à générer des résultats juste pour la filière banane et plantain du Cameroun, les autres pays ont souhaité aussi avoir accès à ces résultats. D'où la naissance du CARBAP, Centre africain de recherche de bananier plantain, en 2001. Et il y avait 6 pays. Il y avait les pays de la CEMAC déjà, les 6. Il y avait les 6 pays de la CEMAC plus la RDC. Et ces pays, chacun devrait avoir une contribution à ce nouveau centre qui avait été créé. Ce centre était camerounais, financé avec du patrimoine foncier infrastructurel du Cameroun. Le Cameroun avait donc mis toutes ces infrastructures à la disposition de ce nouveau centre africain. Or, les différents pays n'ont pas contribué jusqu'à date. Et ce centre a failli, est pratiquement aujourd'hui en veilleuse, parce que le personnel et les chercheurs recrutés au niveau national et même ces pays avaient envoyé aussi des chercheurs pour occuper d'importants postes dans ce centre, n'arrivaient plus à boucler la fin de leur mois. C'est ainsi que ce centre a connu beaucoup de problèmes, si bien qu'on assistait à des revendications parfois d'ordre politique. Et depuis sa création, le CARBAP n'a connu que de financement des caisses de notre pays, du Cameroun. Et il faut remercier son Excellence Paul Biya, le président de la République, qui a
aidé ce centre aujourd'hui à libérer, à payer les droits de tout son personnel, y compris étrangers, pour que le calme y règne. Mais déjà en 2008, tous les responsables de ce centre bananier, de recherche sur bananier plantain avaient démissionné. Et Madame le ministre de la Recherche scientifique s'est retrouvée obligée de redésigner le directeur général de l'IRAD à titre conservatoire pour gérer la haute tension sociale qui y règne. Parce que la nationale numéro 5, je crois, allant de Douala à l'ouest, était bloquée à longueur de journée par des grévistes. Aujourd'hui, ces choses faites, sur haute instruction du président de la République, son Excellence Paul Biya, des fonds ont été débloqués et tout le personnel étranger sont entrés dans leurs droits parce qu'ils menaient des grèves de la faim à longueur des mois. Tous ont été payés, y compris des travailleurs camerounais du Carbap. Et aujourd'hui, le calme règne au Carbap. Il n'y a plus des activités, mais l'IRAD assurant l'intérim aussi de ce centre, qu'est-ce que nous avons fait pour ne pas perdre cette collection qui était enviée à travers le monde, parce que plus de 600 variétés, ce qu'on appelle Ascension, pour ne pas perdre ces variétés, parce que les grévistes venaient les brûler la collection qui était enviée tout le temps. L'IRAD a dupliqué cette collection et l'a cachée dans sa station à la Djibamba. Au moment où nous parlons, au retour de cette mission de la France, nos partenaires français sont là. Il y a un atelier avec les chercheurs de l'IRAD et des grands planteurs de bananiers et plantains sur l'étendue du territoire, qui sont en atelier à Yaoundé, afin de redynamiser cette filière aussi importante pour l'économie du Cameroun, à travers des financements nouveaux et peut-être une nouvelle structure à créer. L'IRAD, qui a été toujours le parent de ce Carbap, ce centre africain de recherche sur bananiers et plantains, assure, à titre conservatoire, la gestion du patrimoine qui est issu de l'IRAD, donc issu de l'État du Cameroun, en attendant que des jours nouvelles, meilleurs, voilà, naissent